sens-toi le bienvenu pour vivre un temps fort de rencontres, de partage, de cheminement spirituel. Voilà, le grand kiff t'attend. Bonjour Daniel Kremer, Bonjour David. merci d'être là à Regard Protestant pour nous expliquer ce qu'est le grand kiff, le rassemblement de jeunesse. Combien il y a de jeunes qui vont se rassembler cet été? On imagine à peu près 800 jeunes réunis cet été. L'Église protestante unie de France rassemble un millier de jeunes tous les ans, tous les 2 ans? Tous les 3-4 ans depuis 2009. Donc là, ce sera la 5e édition du Grand Kiff. Alors c'est quand, c'est qui, c'est quoi, c'est où? Alors le Grand Kiff, c'est pour les jeunes de 14 à 20 ans, de l'Église protestante unie ou autour de l'Église protestante unie, scoutisme, baladin, organisme de jeunesse, du 25 au 29 juillet, dans le magnifique petit village de La Force, en Dordogne, à 1 heure et quelques de Bordeaux. Donc des hectares de liberté et de sécurité dans cette enceinte de la Force? Ouais, on peut dire ça comme ça. En tout cas, un grand terrain qui nous est mis à disposition par la Fondation John Bust, qui est une institution sanitaire et médico-sociale protestante, qui a à cœur de nous mettre à disposition ce grand espace naturel avec des clairières, des forêts sur lesquelles on va installer chapiteaux, tentes, barnums pour faire la fête pendant 5 jours. Il y a des concerts? Il y a des concerts, il y a des spectacles, il y a des grands cultes, des ateliers bibliques, des grands jeux. Voilà, le bon shaker pour vivre un temps fort tous ensemble. Daniel Kremer, vous les avez vécus, ces grands kiffs, comme participants. Et il s'est passé quelque chose en 2009, vous pouvez nous le raconter? En 2009, donc moi j'étais jeune avec mon groupe de jeunes, on était jumelés avec des jeunes du Canada et on est partis tous ensemble, on a fait un camp en vélo et puis on s'est rendu sur le Grand Kiff qui avait lieu à Lyon et une image marquante que j'ai de cette rencontre, c'est le culte final qui était absolument fort et riche en émotions et puis à la fin, on ne sait pas pourquoi, assez spontanément, c'est parti en grande chaîne d'amour, de danse, de joie, de fête, où on était voilà, tous ensemble à célébrer, à être heureux du temps qu'on a vécu ensemble, un peu triste de se quitter, mais boosté, encouragé pour ce qui allait suivre. Et maintenant, c'est en tant que responsable de l'organisation, représentant du Grand Kiff, que vous êtes là. Ça veut dire que ce mouvement de jeunesse qui se rassemble tous les 3-4 ans, il fait monter des jeunes en formation, en responsabilité? Je peux témoigner de ça d'une certaine manière, puisque j'ai moi-même été jeune, puis intervenant, puis membre de l'organisation, puis aujourd'hui je suis salarié de l'Église protestante unie pour la coordination du projet Grand Kiff. Et puis autour de ça, autour du Grand Kiff, en effet c'est une mobilisation de jeunes adultes et puis de volontaires pour préparer l'événement. On essaye de mobiliser, que ce ne soit pas entre guillemets, des vieux qui préparent un événement pour des jeunes, mais que ce soit un événement de jeunes par les jeunes, et donc de les intégrer le plus possible dans la préparation de l'événement. C'est pour ça qu'il y a le camp Alter Kiff pour les jeunes adultes volontaires, tout spécifiquement. Pour ceux qui ont plus de 20 ans, il y a un premier rassemblement. Alors c'est à quelle date exactement? Alors, pour les jeunes, c'est du 25 au 29 juillet, le Grand Kiff. Et pour les jeunes adultes, donc l'Alter Kiff, c'est pour des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans. Et donc, c'est du 18 au 31 juillet, aussi à La Force, en Dordogne. Mais vous avez déjà vécu de grands moments dans l'organisation. Et je crois qu'en 2016, vous avez une anecdote pour ceux qui voudraient se joindre au staff. Ouais, tout à fait. En 2016, donc, le Grand Kiff avait lieu à Saint-Malo à cette époque-là. Et donc moi, j'étais en charge de coordonner une grande activité. On était une belle équipe d'une douzaine de personnes. Et puis voilà, c'est des mois assez intenses de préparation. Là, il y avait toute une coordination de centaines de témoins qui venaient parler aux jeunes. Et puis, on lance l'activité. Les jeunes partent à la rencontre de ces 100 témoins.
Et puis là, blanc. Plus rien, en fait, parce que comme un grand soulagement tout est lancé, on est serein, l'activité se déroule bien, les jeunes kiffent, les témoins sont au top, il fait beau et voilà, le tour est joué de ce petit moment intense d'émotion. Est-ce que tout va bien se passer? Et puis au final, une belle réussite sur cette activité-là. Il y a un âge maximum pour être bénévole, volontaire dans l'organisation du Grand Kiff? Non, 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 on accueille chacun, chacune et justement on est preneur de personnes qui ont de la disponibilité pour porter leur pierre à l'édifice sur un temps ou un autre pendant cette période de 15 jours autour du Grand Kiff. Daniel Kremer, qu'est-ce que vous nous avez concocté? Respire, espère. C'est le thème? C'est le thème, avec comme sous-titre « Recevoir sa paix pour agir avec espérance ». En fait, on s'est dit, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, en proie aux guerres, au réchauffement climatique, aux fractures sociales, comment recevoir une parole de paix avec son frère, sa sœur, avec son prochain, avec aussi une paix intérieure, une paix entre les peuples, entre les églises. Et fort de ce message de paix, comment aller dans le monde porteur d'une espérance. Et donc c'est le cheminement qu'on va proposer tout au long des 5 jours de l'événement. C'est un peu la dimension spirituelle. Respire, espère. Quels sont les objectifs, à part de passer un bon moment et d'approfondir sa spiritualité? Oui, alors sur le projet Grand Kiff, on a différentes ambitions. Sur la partie spirituelle, l'idée, il y a 3 points principaux. Dans un premier temps, de dire aux jeunes, tu as ta place. Qui que tu sois, tu es le bienvenu sur cet événement d'église, sur le Grand Kiff. Tu as ta place, bienvenue. Le deuxième point, c'est de dire, tu n'es pas seul. Regarde, il y a d'autres jeunes autour de toi. Tu n'es pas seul pour vivre des temps forts avec les autres. Et puis le troisième point, c'est prends courage. Dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, prends courage pour aller avec ta force là où tu es aujourd'hui. Donc ça, c'est la déclinaison de la dimension spirituelle. Et puis, il y a aussi la dimension éducative qui est de vivre un événement d'église, d'aller à la rencontre des autres. Et puis, alors c'est un peu abstrait, mais de dire on peut ouvrir, essayer d'ouvrir, osons ouvrir ensemble des horizons d'espérance dans ce monde. Vous me dites si je me trompe, il y a une ambiance un peu taisée ou JMJ dans ce Grand Kiff. Est-ce qu'il y a des jeunes des autres pays qui vous rejoignent? Ouais, c'est vraiment un souhait d'être dans cette rencontre à 360 degrés avec des jeunes d'églises sœurs qui vont être présentes. Alors il y a des jeunes de la communauté des églises en mission, de la CEVA, donc du Sénégal, de la Gambie, du Togo, aussi de Nouvelle-Calédonie, de l'océan Indien qui seront présents, et puis des jeunes d'églises plus proches géographiquement, des pays latins, Suisse, Allemagne, Italie, voilà. Dans ces eaux-là, on espère vraiment leur présence sur l'événement. Peut-être 2 points à connaître sur le Grand Kiff. Il y a une dimension éco-responsable. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'intention de polluer la Force, qui est le site qui vous accueille. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'un événement, de base, ça a un impact carbone. Nous, on en a conscience et on essaye d'accompagner l'ensemble des strates de l'organisation pour essayer de limiter notre impact carbone, que ce soit sur les transports, qui est la principale source, mais aussi l'alimentation, les activités, toute la logistique qui va supporter l'événement. Et donc, on a une équipe qui est dédiée à l'accompagnement des différentes équipes de préparation sur ce volet-là. Puis il y a un deuxième point qui a attiré mon attention dans la présentation du Grand Kiff qui se prépare pour juillet, hein. C'est la sûreté et la sécurité des personnes, la protection des personnes. Ouais.
qui est à différents niveaux, parce que d'une part, on organise un événement, donc comme pour tout événement, il faut un poste de secours, une sécurité, des agents de sécurité qui seront présents sur le site. Mais il y a aussi un autre volet qui est plutôt de l'ordre de la prévention de toute forme de violence et de la protection des personnes, que ce soit sur les aspects physiques, moraux, affectifs, sexistes, sexuels, spirituels. Voilà, comment on peut prévenir ces violences-là en amont, comment on met en place des outils pendant l'événement pour limiter, éviter toute forme de violence. Alors le grand kiff de 18 à 35 ans, c'est du 18 au 31 juillet. All inclusive, on y dort, on y mange, on s'y amuse, tout est compris? Alors pour le grand kiff du 25 au 29 juillet, c'est l'alter kiff qui est du 18 au 31. Mais donc pour le grand kiff du 25 au 29 juillet, en effet, c'est une option all-inclusive, si on peut dire, avec voilà, quand on paye son inscription, hein, qui est vraiment un cadeau fait par l'Église, parce que ça ne représente pas du tout le coût de l'événement. Il y a donc l'hébergement qui est sous tente, les repas, l'ensemble des activités qui sont comprises pour les participants. Est-ce que vous voulez lancer une invitation à la jeunesse, une invitation au bénévolat aussi, parallèlement? Bah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que qui que tu sois chrétien, protestant, en recherche, éloigné de l'Église, sens-toi le bienvenu pour vivre un temps fort de rencontres, de partage, de cheminement spirituel. Voilà, le grand kiff t'attend et on t'attend sur le grand kiff. Et puis un autre message pour là, les bénévoles, les volontaires qui veulent donner un petit peu de leur temps sur l'événement. Il y a des personnes qui ont à cœur d'apporter peut-être ce qu'ils ont pu vivre quand ils étaient plus jeunes, ou simplement de mobiliser des compétences. Et voilà, n'hésitez pas à toquer à la porte du Grand Kiff, c'est très simple en se rendant sur le site internet du Grand Kiff, et de se déclarer comme volontaire pour prêter main forte, que ce soit sur l'accueil, la logistique, l'animation. Il y a tout un tas de missions qui sont ouvertes pour vous. Merci Daniel Kremer. Vous nous rajeunissez tous, comme l'Éternel, comme il est dit. Merci beaucoup. Avec joie.